toujours aimé les prairies. L'odeur de l'herbe coupée ravive en moi des souvenirs indélébiles avec des animaux passionnants. Les histoires de renards finissent rarement bien. Celles des prairies où ils vivent connaissent souvent le même sort. Le bonheur n'est plus dans ce pré. Ces quelques hectares n'offriront plus leur cortège de fleurs, d'insectes et d'oiseaux. C'est aussi un paysage, des odeurs et des émotions qui disparaissent dans l'indifférence générale au profit d'une agriculture qui s'emballe. Mes rêves naturalistes sont labourés et il est temps de me faire inviter dans d'autres lieux, plus fermés, plus mystérieux, sûrement plus sauvages. Il est temps de quitter les lisières et d'aller percer les mystères de ce petit morceau de forêt. Il est temps d'aller rencontrer celle que Robert Hénard décrivait comme la grosse bête farouche, celle qui exprime le mieux la sauvagerie de la forêt et lui donne une vie animale à l'échelle de ses arbres. Omniprésent, l'animal sait se faire invisible. Je sais qu'il vit là, dans cette forêt où je ne suis qu'un invité. Je sais qu'ici, il ne sert à rien de se sentir au-dessus des choses. Je sais qu'ici, ce sont les arbres centenaires, encore préservés de la folie des hommes, qui font sentir au promeneur qu'il n'est pas chez lui et qu'il invite à pour une fois se taire. Ici, il faut prendre le temps d'attendre. Une carrure massive, une silhouette robuste, le sanglier est un rustre, qui pourtant s'inquiète du moindre frémissement inhabituel ou de la moindre odeur suspecte. Les rencontres sont rares et une présence humaine en forêt sera détectée dès le premier pas. Dérangé ou surpris, c'est un grognement sourd et une fuite éperdue dans un fracas de branches qui laissera un souvenir empli d'adrénaline à celui qui l'aura dérangé. Le sanglier est un fantôme. C'est la bête noire sauvage, encore rare il y a quelques décennies, et qui voit à présent ses populations exploser, grâce à la cupidité des hommes. Parce que le bonheur des uns commence là où s'arrête celui des autres, lorsqu'ils quittent le sous-bois, c'est le drame des belles prairies converties en champs de production agricole
qui lui assure un refuge et de la nourriture en abondance. Les tonnes de maïs déversées en forêt à son attention finiront de le rassasier. Le soleil se couche sur le ruisseau forestier. La chasse et les dérangements humains quotidiens ont rendu les animaux farouches et nocturnes. L'automne est là. Ses couleurs, ses odeurs, les derniers moments de vie avant la pause hivernale. Mais l'automne, c'est aussi des hurlements qui ensanglantent les dimanches de novembre. La bête sera traquée sans relâche, et c'est toute une forêt qu'on traumatise. Je n'étais ici qu'invité, je suis maintenant indésirable. Vous êtes là sur un territoire à filmer des choses. Filmer, ça demande public. des droits quand même. Il faut quand même qu'on soit au courant. Vous voulez même pas nous donner votre nom. Il y a quelque chose quand même qui cloche là. Ça, c'est pas, déjà, pas clair. vous n'avez pas forcément à me le demander. Mais bien sûr que si. Votre nom,